Maurice Dorez, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise, bonjour aux auditeurs et merci de me recevoir. Alors, je vous reçois d'autant plus que vraiment votre livre, en plus de tout, de ce qu'il représente, colle à l'actualité. Votre livre s'intitule « Négritude et judéité, balades en noir et blanc ». C'est paru aux éditions Les Indes savantes. Alors, vous êtes ancien directeur de recherche à l'Université Paris 7, vous êtes ethnologue, réalisateur et psychiatre, et vous vivez entre Paris et Tel Aviv, peut-être en ce moment un peu plus à Paris avec la pandémie. Oui, c'est plus difficile, mais j'espère reprendre les voyages bientôt. Bien sûr, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, vous êtes quasiment, j'ai l'impression, depuis toujours, un passionné d'Afrique. Oui. Passionné. Et au cœur de votre ouvrage, donc, c'est une étude très approfondie, mais en même temps, je dirais très grand public. C'est-à-dire que vous vous adressez à un grand public, on découvre des choses absolument passionnantes qu'on ignorait souvent sur la relation entre les Juifs et les communautés noires en Afrique ou même aux États-Unis, on va en reparler. Et c'est écrit, c'est c'est le résultat d'une enquête de voyage, de vos voyages. Alors vous avez également réalisé un film passionnant dont vous nous parlerez. Moi, ma première question, elle est simple. Pourquoi cette passion et d'où vient-elle? Racontez-nous. Alors que vous êtes d'origine juive ashkénaze lituanien, c'est ça? Exactement. Voilà. Oui, c'est une passion, mais il s'agit surtout d'observation dans ce livre. C'est une étude générale sur les relations entre le monde juif et le monde noir. J'ai commencé à faire des recherches en Afrique, il s'agissait d'étudier les médecines africaines, et j'ai observé que les Africains avaient une attention particulière vers les Juifs. Et ce regard était réciproque. J'ai vu aussi que il y avait en Afrique des Juifs qui portaient une attention. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas des confluences souterraines? Est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose entre le peuple juif et les peuples noirs? Et c'était déjà il y a une trentaine d'années où, à ce moment-là, rien n'était publié sur cette question. Et je suis allé trouver Eliane Amado Lévy-Valenzy, oui, qui a été la première à publier un texte philosophique, Le Juif et le Noir. Et Eliane Amado Lévy-Valenzy m'a donné un feu vert pour commencer ses recherches. Ensuite, j'ai rendu visite à Manitou, Léon Ashkenazi, oui. son nom de totem aux éclairs israélites. Oui. Et il était, comme toujours, dans une grande connaissance du sujet, puisqu'il était invité régulièrement au Cameroun par le président Bol Biya pour des études bibliques. Et entre deux avions, Léon Ashkenazi m'a dit au sujet des Africains, ils sont plus bibliques que nous. Alors justement, donc ce livre, vous l'avez écrit parce que votre credo, c'est qu'on arrête de s'étonner du fait qu'on puisse être juif et noir. Et je crois que ça vous agace. Voilà, parce que maintenant, les juifs noirs sont nombreux, oui. On les connaît, et il existe une nouvelle branche en évolution du judaïsme noir. Et on peut aujourd'hui parler d'un judaïsme noir comme on parle d'un judaïsme américain, comme on parle d'un judaïsme marocain. Et le propos de ce livre, c'est de faire connaissance. Oui. Et alors, grâce à vous, ben oui, on fait vraiment beaucoup connaissance. Alors, on sait qu'il y a que entre les Juifs et les Noirs, il y a toujours eu finalement des liens, même si pas beaucoup, même si certains aujourd'hui, par exemple, en France, dont on ne citera jamais le nom,
à ce micro sont dans un négationnisme fou. On sait très bien qu'il y a eu énormément de juifs auprès de Martin Luther King. On vient d'annoncer aux infos ce matin, au journal d'Eva Soto, la mort du rabbin Marx aux États-Unis qui avait lutté pour les droits civiques auprès de Martin Luther King. Il était très très loin d'être le seul, vous en parlez dans votre ouvrage. Donc on sait qu'il y a toujours eu, aujourd'hui en France, on a une association, celle de Gershon Endua. Bien sûr, Gershon Dua nous a fait connaître le monde des Juifs noirs. Mais bien sûr, bien sûr. Il continue. Et on lui passe un grand bonjour d'ailleurs. Il est très actif. Oui, très. Donc aujourd'hui, on va en Israël et on voit qu'il y a beaucoup de Juifs noirs dans les rues et tout, surtout depuis l'arrivée des Éthiopiens. Oui. Maintenant... les Beta Israël, puisque c'est leur nom, les Beta Israël sont au nombre de 120 000 et beaucoup de choses ont été publiées sur les Juifs d'Éthiopie. Et j'ai préféré, plutôt que de reprendre ce que les historiens nous apprennent, faire partager aux lecteurs des balades, et en particulier, nous allons donc à Tel Aviv et à Jérusalem. Bien sûr. Et si vous avez la chance d'être en Israël au mois de novembre, il faut absolument assister au Sigd et au Sigdiata. Alors le Sigdiata, c'est... Vous y serez, nous aussi peut-être. Amen. Espérons. Alors le Sigdiata, c'est un festival de culture juive. Ça se passe pendant 3 jours à la Cinémathèque de Tel Aviv. Et là, il y a du cinéma, du théâtre, des conférences. Et on voit que maintenant, la culture éthiopienne commence à être connue. Oui, bien sûr. En Israël. Oui. Et je pense même dans ce festival, je me souviens d'avoir vu une représentation. C'est un homme, Alomo Eshet, c'est le musée juif éthiopien dans une valise. Pendant 1 heure, il a pour propos de nous faire tout connaître, de nous faire sentir la culture éthiopienne. La musique aussi. La culture éthiopienne. Oui. Et par exemple, il sort de la valise une cafetière, il nous explique la convivialité, comment on prend le café, il sort un très beau drap et il fabrique, il forme un drapé traditionnel. Et il nous parle des enfants éthiopiens qui ne connaissent pas Cendrillon. Ils ont un autre imaginaire. L'imaginaire des enfants éthiopiens, c'est Jérusalem. Et en même temps, cet homme raconte son histoire. Il nous montre sa médaille parce que, comme beaucoup d'Éthiopiens, il a marché des kilomètres et des kilomètres jusqu'au Soudan, où les avions l'attendaient avec l'opération Moïse pour venir en Israël. Et il faut savoir que dans cette longue marche, 4000 Éthiopiens sont morts, ou de faim, ou bien attaqués par des bandits ou des soldats. C'est toute une épopée de ce peuple. La venue des Éthiopiens en Israël a été véritablement un mouvement qu'on peut dire... révolutionnaire. Messianique. Messianique et révolutionnaire. Messianique et révolutionnaire. Révolutionnaire, je trouve, dans le sens où il a changé la face de la société israélienne, quelque part. Voilà. Et puis messianique, évidemment. Oui, parce qu'il ne s'est pas agi de personnes qui n'avaient rien et qui, pour des raisons économiques, ont fait une migration. C'est tout à fait autre chose qui s'est passé. C'était un rêve millénaire qui s'est réalisé. Oui. Shana Haba Birushalayim. Voilà. Et ils l'ont réalisé. Et les Israéliens, à l'époque, les ont aidés. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas fini. Je crois qu'en ce moment même, il y a peut-être encore d'autres arrivées qui vont se produire. Oui. Et alors, là, je viens de vous parler de Tel Aviv, le Sigdiata, et on va ensuite à Jérusalem. Alors, à Jérusalem, c'est le Sigd. Le Sigd, c'est la grande fête nationale
Des Juifs c'est éthiopiens. qui est devenue une fête nationale israélienne. Ouais, comme la Mimouna, comme tout ça. Voilà, c'est formidable. C'est la oui. commémoration de la restauration de Jérusalem par Néhémie, Ezra, le prophète Ezra. Et alors, est-ce à oui. dire justement, Maurice Dorès, que c'est le fait que ce soit devenu une fête nationale aussi, que c'est un bon signe d'intégration dans la société israélienne? Bien sûr, c'est un signe d'intégration. Et cela dit, il ne faut pas méconnaître les grandes difficultés, le racisme. Bien sûr. Il y a eu aussi... du racisme, il y en a chez tout le monde et partout. Il y en a chez tout le monde, mais là, les Éthiopiens ont été très bien reçus, mais comme beaucoup de limes au bas de l'échelle sociale, ils ont eu énormément de difficultés, et c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas méconnaître. Bien sûr. Alors, vous nous expliquez tout ça, je voudrais qu'on se recadre un peu sur le livre. Vous nous expliquez tout ça avec de nombreux détails tout à fait passionnants. Alors, vous parlez des Juifs d'Éthiopie, des immigrés africains en Israël, des Noirs en Israël, des Juifs d'Afrique, du Rwanda, qui est d'actualité aujourd'hui et dont Noémie Madar vient de nous parler précédemment, négritude et judéité, les Juifs noirs en France, justement. Alors, racontez-nous, on a évoqué tout à l'heure les droits civiques avec Martin Luther King, il y avait beaucoup de Juifs autour d'eux. Alors, la participation des Juifs à la lutte pour les droits civiques dans les années 60 a été massive. Massive, hein, vraiment. On voit par exemple dans la marche de Selma en 1965, Martin Luther King et tout le premier rang des manifestants noirs américains qui avancent, et il y a un seul blanc parmi eux, et c'est Abraham Eshel, bien connu pour ses actions et aussi ses réflexions, les Israël bâtisseur du temps. Et il y avait une amitié profonde entre Martin Luther King et Abraham Eshel. Oui, et puis il y avait beaucoup de jeunes militants à l'époque. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que bien sûr, les temps ont changé. Les relations privilégiées ont changé avec la venue de mouvements comme The Nation of Islam. Oui. Mais ce qu'il faut savoir... Ça a un peu changé malheureusement la donne. Bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup des difficultés, des conflits, des relations difficiles, mais on ne parle pas des liens, des associations, des très bonnes relations entre Juifs et Noirs. Alors, vous en parlez. Oui, bien sûr. Alors, vous en parlez, je vous interromps, vous en parlez dans votre livre, et je voudrais qu'on parle 2 minutes de l'Afrique du Sud. Parce que, bon, tout le monde sait qu'il y a eu l'apartheid, etc. Et vous dites quelque chose de très intéressant. Je peux vous lire, vous citer. Merci. Plusieurs Juifs, presque tous communistes et d'origine lituanienne, furent des compagnons de Nelson Mandela. Le 11 juillet 1963, les forces de police arrêtèrent 17 leaders de l'ANC à Rivonia, une des banlieues de Johannesburg. La ferme de Lilliesleaf, appartenant à Arthur Goldreich, leur servait de cachette. Les 5 blancs arrêtés étaient tous juifs, parmi eux Denis Goldberg, qui fit 20 ans de prison. Nelson Mandela sera détenu ailleurs 27 ans, dans la prison pour les Noirs de Robben Island, que tout le monde connaît à présent. Alors, c'est très intéressant, mais on peut pas tout... J'aimerais lire toute la page, on n'a pas le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de vous repositionner les faits. Et c'est ça que j'ai aimé dans votre livre, c'est que c'est un livre engagé. Qu'est-ce que vous en dites ? Engagé... Sur la mémoire. Oui. C'est plutôt un livre d'observation. Non, engagé aussi, je suis désolée. Je suis pas d'accord parce que moi je l'ai lu et vous prenez position, et souvent. Vous n'êtes pas simple observateur. Vous vous engagez dans ce livre. Écoutez, dans ce livre, il y a un titre et il y a un sous-titre. Oui. Et j'ai essayé de marcher sur une corde entre
des réflexions historiques, spirituelles, d'où le titre du livre, Négritude et judéité. Mais à côté de ça, je n'ai pas voulu faire quelque chose d'austère ou d'universitaire. Ah non, mais c'est ça. J'ai aussi voulu montrer qu'il y avait toutes ces rencontres impliquaient des rencontres, des lieux, des gens. Et j'ai voulu emmener le lecteur dans un restaurant éthiopien à Harlem, mais oui, non, sur les pistes africaines. Je tiens beaucoup à cette dimension de balade. Et j'aime bien me balader On est d'accord, mais en même temps... Autant que m'engager, sinon plus. On est d'accord. C'est aussi des balades, c'est aussi des découvertes, mais le texte est très très fort. Et puis vous évoquez vraiment des moments de lutte, des moments politiques importants qui ont marqué notre histoire. Là, vous parlez de Mobutu, Mobutu on dit. Oui. Mobutu eut également recours aux Israéliens pour leurs compétences dans l'agriculture, les nouvelles méthodes d'irrigation, la construction des routes et la formation militaire. Le Zaïre fut le premier pays d'Afrique noire à renouer avec Israël en 82, après les ruptures de 73 consécutives à la guerre du Kippour. C'est pas une balade, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais en fait, je parle de ça, c'est aussi à l'occasion du récit de rencontres. Bien sûr. Il n'y a pas dans ce livre, comme j'avais écrit dans La beauté de Cham, il n'y a pas d'exposé technique sur les relations israélo-africaines. Ah non, bien sûr. Mais j'ai voulu effectivement montrer ces relations israélo-africaines et je les montre à travers une rencontre parce qu'il y a un article aussi, un chapitre sur les relations intellectuelles, artistiques et amoureuses. Bien sûr. C'est à travers une histoire d'amour entre Marlene, entre une juive et un Togolais, que je montre en arrière-plan les relations israélo-africaines. J'ai toujours voulu être dans le concret. C'est un livre de rencontres. On est d'accord. Mais je n'ai pas oublié cette dimension que vous soulignez. Moi, c'est ça que j'ai ressenti. Il y a aussi quelques réflexions, bien sûr. Alors, non, il y en a même beaucoup. Alors, Maurice, quand on écrit un livre, Maurice Dorès, il y a ce qu'on veut faire passer, mais il y a ce que le lecteur reçoit. Mais bien sûr. Et voilà, donc vous avez voulu faire passer des balades et moi, j'ai reçu tout le côté mis au point militant qui m'a beaucoup plu aussi, autant que vos balades. Et ça, j'avais envie de le dire. Alors, Négritude et judéité, balades en noir et blanc. Quelle est la question que vous auriez souhaité que je vous pose et que je n'ai pas posée? Il y en a une? On peut en parler pendant des heures. Mais... Oui, je vous félicite de ne pas m'avoir posé la question sur cette dimension de victimaire ou de persécution. Et ce point me paraît important. Les Juifs et les Noirs ont beaucoup à se dire. Oui. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé du Rwanda. Les Juifs et les Noirs ont beaucoup d'autres choses à échanger que la douleur ou des histoires tragiques. Il y a des créations, il y a la musique. Et comme l'avait dit dans un exposé où je me souviens de Christiane Taubira qui avait participé à un voyage des étudiants juifs au Rwanda. Avec vous, je crois. Après, oui. Après, d'accord. Et elle avait observé les excellentes relations entre les étudiants juifs et les Rwandais. Et elle avait dit, bien sûr, il faut aussi souligner les échanges, la joie. Et nous sommes frères de détresse, frères d'allégresse. Et j'ai trouvé cette formule excellente. C'est très beau. Et ça aurait pu être le sous-titre du livre, frères de détresse, frères d'allégresse. Alors, je dis juste un dernier mot. Vous évoquez beaucoup dans le livre La Shomerat Saïr. Vous avez fait un voyage avec eux à l'époque. Oui. Alors, pour en savoir plus, parce que malheureusement, l'émission touche à sa fin, il faut lire Maurice Dorès, Négritude et judéité, balades en noir et blanc, paru aux éditions Les Indes Savantes. Bravo pour ce bel ouvrage, Maurice Dorès, et merci. Merci Au revoir. beaucoup.